Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer les gars, objectif de 3 likes et demi sur cette vidéo. Comme d'habitude, bombarder la barre des likes, je vous fais confiance. Mais comme vous le savez, l'histoire du zombie, elle est compliquée à comprendre. Elle est complexe, Blood of the Dead est complexe à comprendre, Mob est complexe. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez simple, juste pour vous expliquer en fait tout ce qui se passe dans Blood of the Dead et l'implication que ça a pour la storyline dans Black Ops 4 et ce qui va se passer plus tard. Parce que quand on écoute tout ce qui se passe en fait, qu'on analyse et qu'on regroupe toutes les informations par rapport à la storyline de cette map, ce qui va se passer pour l'avenir, c'est super intéressant, ok. Je vais juste mettre les bases avant de commencer. Donc nos personnages sont coincés dans une boucle ou un cycle comme vous voulez, et en gros toutes les actions qu'ils font se répètent et se répètent et se répètent. Donc tout ce qu'on a fait dans Black Ops 3, ça se répète, ça se répète et ça se répète, jusqu'à temps de briser le cycle. Dans Blood of the Dead, ils ont brisé le cycle. Est-ce que ça veut dire briser le cycle? C'est du moment où est-ce que le cycle est brisé, les événements changent à partir du moment où tu as brisé le cycle. Donc, dans la storyline de Black Ops 4, Der Eisendrache s'est produit, Zetsubo no Shima s'est produit, mais Gorod Krovi et Révélation ne se sont pas produits. C'est très important à comprendre, vu que Blood of the Dead est entre Zetsubo no Shima et entre Gorod Krovi. Donc, juste après Zetsubo et avant Gorod Krovi. Donc, ils iront pas à Gorod Krovi. Et tout ce qui se passe donc dans Révélation et dans Gorod Krovi et qu'on a vu dans la fin de Black Ops 3, ça n'existe pas dans Black Ops 4 Zombie. Okay, c'est juste très important de comprendre ça. Nos personnages, vous savez tous pourquoi ils vont à Zetsubo no Shima initialement. Donc ils vont là-bas pour récupérer l'âme de Takeo. Puis ensuite ils vont à Blood of the Dead pour récupérer le sang pour pas que Monty les efface. Donc ça je pense que vous savez tous, c'est juste les bases, il fallait le préciser. Mais donc ils arrivent dans Blood of the Dead et ils sont bloqués dans ce cycle et ça se passe différemment. Richtofen réalise que pour justement briser le cycle, on doit pomper son sang, la machine doit prendre son sang. Et ça se passe comme prévu finalement, vu qu'à la fin de l'historique, qu'est-ce qui se passe, c'est que Richtofen se sacrifie et donc son sang est pris en fait. Donc ça c'est assez logique à comprendre, c'est juste les bases une nouvelle fois que je les mets. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand vous complétez le secret et quand vous débloquez le trophée, la cinématique en fait, vous allez avoir des nouvelles radios. Et ces radios là sont littéralement fondamentales pour comprendre en fait Blood of the Dead et Mob of the Dead, ok. Je vais pas toutes vous mettre les radios, mais Kenshin, je pense, a regroupé les radios en français. Donc si vous voulez voir et entendre juste toutes les radios de la map, je vous invite juste à aller voir sa vidéo. Et il y aura toutes les radios. Mais moi je vais expliquer vraiment ce que ça implique dans l'histoire en fait. Donc dans la radio on entend 3 personnes parler. On entend Maxis parler à Richtofen, on entend Brutus parler au Shadowman, et le Shadowman parler à Brutus. Donc ça c'est les 3 personnes qu'on entend. Maxis on le voit pas très souvent. La seule raison pour laquelle il parle en fait, il essaie de contacter Richtofen. D'un, il lui explique que son sang est juste trop différent des autres et beaucoup plus puissant en fait. Donc son sang est super important parce qu'il voyage dans les dimensions et parce que il maîtrise plein de choses en fait. Le voyage dans les univers et tout, il a ça, et comme lui il a énormément voyagé, son sang est bourré genre d'éléments 115 et tout ça. Et donc il a des pouvoirs et son sang est super puissant. C'est la raison pour laquelle son sang est nécessaire à la fin de la cinématique de Blood of the Dead, comme vous aurez pu le voir, ok. Mais donc Richtofen il nous contacte en disant ça, et il nous dit une deuxième chose qui je pense est une indication extrêmement importante pour la suite du zombie, et gardez ça en tête. Il dit, ton sang est vraiment puissant, il doit absolument pas tomber dans les mains de la mauvaise personne. D'ailleurs, la raison pour laquelle tu es dans Blood of the Dead, c'est simplement qu'en fait il y a une personne qui te veut du mal, il y a une personne qui te retient là-dedans, et qui te veut du mal. Et ça, on voit vite qu'il parle du Shadowman, on le comprend en fait vu que le Shadowman ensuite parle à Brutus. Donc juste petite indication rapidement, il y a un laboratoire dans Blood of the Dead, c'est le laboratoire de Richtofen, et il l'a construit avec l'aide justement de Brutus, mais aussi l'aide des Illuminati. Et on apprend justement à Brutus qui parle au Shadowman, qui dit qu'il s'est introduit dans les Illuminati justement, et qu'il est au courant du laboratoire et de tous les plans de Richtofen parce qu'il s'est introduit dans les Illuminati. Et donc justement en fait le Brutus, c'est un petit peu comme l'esclave du Shadowman. On écoute les radios et le Shadowman, tout ce qu'il demande au Brutus en fait, Brutus va le faire. Ok, donc le Shadowman, ce qu'il décide de faire en premier lieu, c'est avoir Mob of the Dead, donc dans Alcatraz, et d'envoyer les 4 prisonniers de Mob initiaux dans Black Ops 2. Il les envoie là-bas en fait, et l'objectif, la seule raison pour laquelle ils sont là-bas, c'est juste un piège pour Richtofen, parce que Richtofen doit aller ensuite à Blood pour chercher le sang des prisonniers et tout. C'est un piège, et comme Brutus est au courant en fait, vu qu'il a travaillé avec les Illuminati, avec Richtofen, comme il est au courant qu'il y a un laboratoire en dessous, il connaît le plan de Richtofen. Et donc les deux travaillent ensemble pour faire un piège en fait à Richtofen. C'est ça le but du Shadowman. Il l'explique en fait, donc déjà que il a ramené les personnages, donc les 4 prisonniers de Mob, il les a mis donc dans le purgatoire juste pour attirer Richtofen. Et puis ensuite il demande donc à Brutus de se tuer en fait, de se suicider à la chaise électrique. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand on fait le secret, vous allez voir qu'il y a le gardien qui est mort dans la chaise électrique dans son bureau. C'est lui qui s'est suicidé parce que le Shadowman lui a dit de se suicider, comme ça il peut rejoindre les personnages de Mob en purgatoire parce qu'eux ils sont morts. Donc il les rejoint là-bas en fait. Et l'idée de Brutus, c'est que tous ceux qui vont justement dans le purgatoire qui est de Mob ou de Blood of the Dead, ils sont bloqués là-bas. Donc c'est ça l'idée, c'est ça que le Shadowman ordonne en fait
au gardien, à Brutus. En fait, le Brutus, il est soumis au Shadowman. Et le Shadowman, son but, en fait, c'est tout simplement de bloquer ces personnages-là, en fait, dans Blood of the Dead, pour attirer Richtofen et que Richtofen meurt, en fait. Donc il explique après que son but, c'était Richtofen meurt, et on comprend vite, quand on lit toutes les informations que je viens de vous donner, on comprend vite pourquoi, en fait, il voulait que Richtofen meure. C'est parce que, comme je l'ai dit, son sang est super important. Et le but du Shadowman, c'est donc de les bloquer dans Blood of the Dead, et que pour se débloquer, Richtofen doit se sacrifier, et donc que son sang va dans la machine. Et vous regardez très bien, à la fin du secret de Blood of the Dead, ce qui se passe, c'est qu'il y a la machine, nos personnages sont libérés, tout va bien, mais le sang reste dans la machine après, on ne sait pas ce qui se passe exactement avec le sang. Et à mon avis, c'était le plan du Shadowman, en fait, c'est de pouvoir récupérer ce sang. Si vous vous demandez il est où le Shadowman dit spécifiquement au Brutus qu'il est encore emprisonné, donc il est emprisonné dans la clé à cause de Shadows of Evil. Il dit qu'il est emprisonné dans la clé, qu'il fait juste patienter pour le moment, mais comme j'ai dit une nouvelle fois, le sang de Richtofen c'est la clé en fait, et le Shadowman lui aussi il gagne à briser le cycle en fait. Tout le monde gagne à briser le cycle à part Dr. Monty, et Dr. Monty est le seul gagnant quand le cycle continue, mais quand le cycle est brisé, nos personnages gagnent et le Shadowman aussi gagne, parce que ce qui se passe avec le Shadowman dans Black Ops 3, il est emprisonné dans la clé, dans Shadows of Evil, puis il finit par mourir dans Révélation, donc pour lui, le cycle c'est la dernière des choses qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. Et donc son plan en fait à lui, c'était de manipuler Brutus, de l'envoyer donc à Blood et Mob, pour bloquer et les prisonniers donc de Mob sur Black Ops 2, et ensuite Richtofen, de les attirer là-bas. Le but c'était que Richtofen se sacrifie et finisse par mourir dans la machine qui pompe le sang. Et quand il finit par mourir, Richtofen, il y a son sang qui est disponible. Et comme j'ai dit, Maxis a une ligne où ce qu'il dit en fait que son sang ne doit absolument pas tomber dans les mains de la mauvaise personne. Et c'est pour ça que je pense que le Shadowman, c'était son plan depuis le début. C'était de 1 pour briser le cycle parce qu'il va pas mourir à la fin de Révélation, et de 2 pour finir par avoir le sang de Richtofen. Et comment le Shadowman va se libérer de la clé, je sais pas, il s'est libéré sur Révélation, il connaît dans la clé, il peut continuer à parler et entrer en contact avec les humains, donc je suppose qu'il va au bout d'un moment, plus tard pendant Black Ops 4, se libérer, et il aura besoin de l'aide, donc du sang de Richtofen, pour en venir à son plan. Donc là, ce que ça dessine en fait, c'est une bataille entre et le Shadowman, et Dr. Monty, et nos personnages. Ça risque d'être littéralement épique. Mais donc le Shadowman, il est gagnant en fait, avec le cycle brisé, et initialement on se dit que c'est bon pour nos personnages que le cycle soit brisé, mais c'est aussi bon pour le Shadowman. Donc en fait nos personnages sont perdants pour l'instant, étant donné que soit le cycle continue et logiquement ils perdent, soit le cycle se brise mais le Shadowman sort de sa clé. Et donc voilà, en fait tout ce qui se passe dans Mob et Blood, littéralement c'est le plan du Shadowman. Ok, c'est littéralement fou. Et Brutus, qui comme je l'ai dit, il est son esclave et tout. Le Shadowman il connaît toutes ces informations. Faut pas oublier que Richtofen c'était l'apprenti du Shadowman, on l'apprend dans Black Ops 3. Et donc c'est pour ça que tous ces événements se passent. Ok, donc ça c'est l'histoire de Blood of the Dead. Et c'est littéralement épique. S'il y en a encore qui sont confus juste par rapport à ce que je viens de dire et par rapport à tous les Richtofen qu'il y a, je voulais aussi préciser que Colère 115 a une vidéo sur tous les Richtofen. Et il explique bien toutes leurs implications et tout. Donc si juste vous êtes mélangé par rapport aux différents Richtofen qui arrivent, je vous recommande de regarder ça. Mais encore des indications et des événements qui se passent sur Blood of the Dead. Pour commencer, comme je l'ai dit, les personnages de Transit, qu'est-ce qui se passe avec eux? On se pose beaucoup la question sur qu'est-ce qui se passe avec eux, les personnages de Transit. Est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont en vie? Et bien en fait quand vous faites donc l'historique de Blood of the Dead, et quand vous le faites en activant en fait la machine avec Stullinger dedans, Stullinger c'est un personnage de Black Ops 2 de Transit pour ceux qui savent pas, et bien vous débloquez des dialogues avec Stullinger. Et comme Black Ops 2, initialement c'était Stullinger il avait mangé donc de la chair de zombie et donc Richtofen pouvait lui parler. Cette fois-ci à l'inverse, dans Black Ops 4 en fait, c'est Stullinger qui parle à Richtofen. Et au début il a des dialogues simples et il commence à lui dire qu'en fait il veut pas rester emprisonné dans la machine dans laquelle il est tout le long de sa vie. Il veut pas rester dans une boîte et rester tout seul en fait avec lui-même, avec son propre esprit. Il va péter un plomb, il devient fou, etc. Et il finit par en fait dire vers la fin de l'easter egg, quand le deuxième Richtofen arrive et sur le point d'arriver, donc quand Richtofen va se mettre dans la machine, vers la fin de l'échange, au bout d'un moment Stullinger il dit tu peux pas me faire ça, tu peux pas me laisser dans Blood of the Dead pour toujours emprisonné ici. Et ce que Richtofen lui dit est super important pour la suite. Il va lui dire si tout marche comme prévu, tu seras libéré, vous serez libéré. Donc je pense qu'il parle des personnages de Transit et pas juste de Stullinger. En fait ça veut dire que les personnages de Transit sont pas forcément morts, et au bout d'un moment on va très probablement les revoir au bout d'un moment dans Black Ops 4. Maintenant je sais pas exactement si ça se trouve Richtofen juste mentait juste pour que Stullinger ferme sa gueule ou quoi que ce soit, mais vers la fin c'est ça qu'il dit. Et donc on se pose la question de est-ce qu'ils vont juste mourir dans Blood of the Dead, est-ce qu'ils sont abandonnés pour toujours. Je pense que les personnages de Transit ils ont une implication et juste pour l'instant ils ont été mis là et on va les revoir au bout d'un moment plus tard durant Black Ops 4.
mais ils sont pas morts comme on le pensait, et je pense qu'ils auront encore un autre rôle plus tard qui seront plus importants qu'on ne le pense. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, c'était ça l'histoire de Blood of the Dead, et surtout du Shadowman, son application. Il y a un screamer, il y a un easter egg où on peut voir le Shadowman si vous visez un certain endroit avec un sniper dans Blood of the Dead. Donc en fait le Shadowman est littéralement celui qui contrôle le Brutus, et on peut dire qu'il est éventuellement à l'origine de celui-même qui contrôle les zombies. Je sais pas si ça c'est vrai ou pas, mais ça c'est une autre théorie qui est là dans la communauté. Mais donc voilà, vous avez compris l'histoire de Blood et Mob of the Dead. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.